Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans l'un des chapitres les plus bouleversants de l'histoire moderne. L'idée de cette analyse, c'est de vraiment comprendre comment un seul événement isolé en 1914 a pu entraîner la planète entière dans une guerre totale. Une guerre tellement violente qu'elle a redessiné absolument toutes les dynamiques de pouvoir mondial, et ce, pour toujours. Alors, voici la question centrale qu'on va garder en tête. Comment un simple assassinat, un jour d'été 1914, a-t-il pu provoquer l'effondrement de 4 empires géants et en même temps réveiller politiquement tout un continent à des milliers de kilomètres de là? Vous allez voir, c'est un véritable effet domino, une réaction en chaîne incroyable et on va la décortiquer étape par étape. Première étape, l'étincelle et le fameux jeu des alliances. Pour comprendre, il faut s'imaginer l'Europe de la fin du 19e siècle. C'est une véritable poudrière. Bon, regardons ça de plus près. À l'époque, les grandes nations européennes se regardent en chien de faïence. Elles sont en pleine concurrence coloniale et économique. Le continent se divise alors en 2 blocs armés jusqu'aux dents. D'un côté, on a la triple entente, avec la France, le Royaume-Uni et la Russie. Et de l'autre, la triple alliance ou triplice, avec l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. C'est simple, tout le monde fabrique des armes en masse, personne ne veut céder d'un pouce. L'Europe est complètement verrouillée. Il suffit d'une seule allumette pour tout faire sauter. Et cette allumette, elle est craquée le 28 juin 1914. L'archiduc François-Ferdinand d'Autriche est assassiné à Sarajevo. À partir de là, regardez la vitesse à laquelle tout s'emballe. L'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie le 28 juillet. La Russie s'en mêle pour protéger les Serbes. Bim! En retour, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie le 1er août, puis à la France le 3 août. En l'espace de quelques semaines à peine, ce système d'alliance rigide aspire littéralement toutes les grandes puissances dans le chaos. Ce qui nous amène à notre deuxième point, une guerre devenue totale. Le fameux plan allemand pour écraser la France en 6 semaines échoue complètement et le conflit change totalement de visage. C'est là qu'on assiste à un véritable tournant tragique pour l'humanité. L'industrie et la technologie se mettent au service de la destruction. On voit débarquer des armes d'une brutalité inédite sur les champs de bataille. Les mitrailleuses, les tout premiers chars blindés, l'aviation militaire, la menace invisible des sous-marins et bien sûr, l'horreur absolue des gaz toxiques. La guerre devient un massacre industrialisé, sur terre, sur mer et dans les airs. Et pour les soldats au sol, ça se traduit par l'enfer insoutenable des tranchées. Imaginez un peu le cauchemar, survivre des mois dans la boue, la neige, entouré de barbelés, avec le fracas permanent de l'artillerie qui vous tombe sur la tête. C'est devenu une guerre d'usure épouvantable où la moindre avancée coûte des milliers de vies. Face à ce désastre, il y a une question essentielle qu'on doit se poser et qui est pourtant souvent reléguée au second plan. Quel a été l'impact de ce séisme sur l'Afrique? Parce que oui, cette folie européenne a fini par engloutir le globe entier. Et c'est là qu'on aborde le front africain. Les puissances colonisatrices ont littéralement importé leur rivalité meurtrière sur ce continent. Les hostilités ont démarré au quart de tour. Les Alliés ont tout de suite voulu neutraliser les colonies allemandes en Afrique. Dès août 1914, les Britanniques s'emparent du Togo. Le mois suivant, une force franco-britannique envahit le Cameroun. Et dans le même temps, l'Afrique du Sud se lance à la conquête du sud-ouest africain allemand, qui est aujourd'hui la Namibie. Mais le chiffre qu'il faut absolument retenir, c'est celui-ci. 200 000. C'est le nombre ahurissant de soldats africains qui ont été enrôlés pour l'effort de guerre. Pensez notamment aux célèbres tirailleurs sénégalais. Ces hommes ont fait preuve d'un courage inouï, envoyés directement en première ligne en Europe, et ils ont joué un rôle absolument crucial pour stopper l'avancée allemande. Et attention, l'Afrique n'a pas seulement fourni des hommes, c'est toute son économie qui a été réquisitionnée, et serait même pour nourrir les armées en Europe. Pour vous donner un exemple concret, l'abattoir de l'Indiane au Sénégal tournait à plein régime pour expédier des millions de tonnes de viande directement vers les tranchées européennes. On parle vraiment d'une ponction totale des ressources. On avance dans le temps pour arriver à notre avant-dernière étape, l'effondrement des empires centraux et l'heure du bilan. Après des années de blocage sanglant, plusieurs événements font définitivement basculer le conflit. En 1917, les États-Unis entrent en guerre et apportent une puissance de feu décisive. De son côté, la Russie, en pleine révolution, jette l'éponge début 1918. L'Allemagne tente le tout pour le tout, mais elle est complètement asphyxiée. Et finalement, à bout de souffle, elle est contrainte de signer l'armistice le 11 novembre 1918. Et ces chiffres illustrent de façon glaçante le bilan de cette boucherie. Rien que du côté des militaires, l'Allemagne perd près d'1,8 million d'hommes, la Russie 1,7 million, la France 1,4 million. Au total, à l'échelle mondiale, on compte plus de 8 millions de militaires tués et au moins 13 millions de civils fauchés. C'est vertigineux. Des générations entières décimées. Alors, comment organiser la paix après un tel désastre?
par des traités, dont le fameux traité de Versailles en 1919. Historiquement parlant, il faut savoir que ces traités ont été perçus par les vaincus comme des véritables diktats. L'Allemagne est désignée comme seule responsable, on l'ampute de son territoire, on la désarme et on lui colle une facture faramineuse de 132 milliards de marks or. En parallèle, la Société des Nations est créée avec ce grand espoir d'éviter une nouvelle guerre mondiale. Sur le plan géopolitique, le monde ne sera plus jamais le même. La longue ère de domination incontestée de l'Europe est terminée. Les empires allemands, ottomans et austro-hongrois sont purement et simplement disloqués. Et pendant ce temps, devinez qui tire son épingle du jeu. Les États-Unis, qui s'imposent de façon spectaculaire comme la nouvelle puissance économique mondiale numéro 1. Mais il y a une dernière conséquence majeure, souvent oubliée, et qui nous amène à notre dernier point, l'éveil de l'Afrique. Déjà, territorialement parlant, l'Allemagne est dépouillée de tout son empire colonial. L'Afrique est redécoupée. Le Togo et le Cameroun sont partagés entre la France et la Grande-Bretagne, le Tanganyika passe aux Britanniques, le Rwanda et Burundi aux Belges, etc. Bref, les patrons changent, mais le système de domination coloniale, lui, reste bien en place. Sauf que le vrai changement est psychologique. Ce qu'il s'est passé, c'est ce qu'on appelle la fin du mythe de l'homme blanc. En combattant côte à côte et en voyant les Européens s'entretuer avec une telle sauvagerie, les soldats africains ont réalisé une chose simple. Le colonisateur n'est ni supérieur, ni invincible. Et cette prise de conscience va déclencher une puissante demande de respect et d'égalité. Très concrètement, ça se traduit par une véritable ébullition politique sur le continent. Prenez le Sénégal, avec l'émergence de figures charismatiques incroyables comme Blaise Diagne ou Lamine Gueye. Leur voix porte, les revendications s'organisent, et ce sont bel et bien les toutes premières graines des futurs mouvements d'indépendance africains qui viennent d'être plantés. Ce qui nous laisse sur cette réflexion fascinante, pour conclure. Ces fameux traités de 1919 étaient censés mettre fin à toutes les guerres, n'est-ce pas? Mais en écrasant l'Allemagne sous des sanctions insoutenables et en rebattant les cartes du monde entier, n'ont-ils pas en réalité préparé le terrain pour la Seconde Guerre mondiale, tout en allumant, presque sans le vouloir, l'étincelle de l'indépendance africaine? C'est fou de se dire qu'une seule balle tirée en 1914 a fini par réécrire tout le destin de notre monde contemporain. Méditez bien là-dessus et merci de m'avoir suivi dans cette analyse aujourd'hui.